Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 2 novembre. Le président de la République a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres. Au menu, entre autres, un projet de loi fixant les règles générales relatives aux services de confiance pour les transactions électroniques et à l'identification électronique. Le président de la République a reçu la championne olympique et mondiale Kailiane Emour, accompagnée de ses parents et du staff technique de la Fédération de gymnastique. Un volet consacré à la célébration du 1er novembre 1954 dans ce journal, avec notamment ces messages de vœux présentés à cette occasion au président de la République par ses homologues russes et turcs. Les détails dans un instant. Le président de la République a présidé samedi soir une réception en l'honneur de hauts cadres de l'ANP en activité à la retraite au Cercle national de l'armée, toujours à l'occasion de la célébration de l'anniversaire du déclenchement de la Révolution. Et puis, 1er novembre également célébré au Consulat général d'Algérie à Paris et à Nanterre en France. L'occasion de rendre hommage au sacrifice de nos valeureux Chouhada et d'évoquer le nouveau combat contre la stigmatisation qui frappe l'Algérie et ses ressortissants. Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver. Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi fixant les règles générales relatives aux services de confiance pour les transactions électroniques et à l'identification électronique. Au menu également des exposés portant notamment sur le raccordement des grands projets agricoles, des cultures stratégiques au réseau électrique et les nouvelles dispositions prévues dans le projet de code de la route. Je disais donc que le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres consacrée notamment à un projet de loi fixant les règles générales relatives aux services de confiance pour les transactions électroniques et à l'identification électronique. Au menu également des exposés portant notamment sur le raccordement des grands projets agricoles, des cultures stratégiques au réseau électrique et les nouvelles dispositions prévues dans le projet du code de la route. Et justement, pour revenir sur l'ordre du jour du Conseil des ministres avec plus de détails, nous avons avec nous, depuis le siège de la présidence de la République, notre envoyée sur place, Yasmine Msaoudi. Yasmine, bonsoir. Bonsoir Sarah, effectivement, comme vous venez de le dire, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a présidé une réunion du Conseil des ministres. Le chef de l'État a donné des directives concernant le projet de loi sur la circulation routière qui sera strict en matière d'attribution des responsabilités pour toutes les parties concernées par la chaîne régissant la circulation. Autre point abordé lors de ce Conseil des ministres et dans le cadre de la nouvelle vision visant à mieux organiser et encadrer le secteur agricole. Un projet d'orientation agricole sera mis en œuvre afin de garantir l'intégration entre les aspects professionnels et les grandes ambitions de l'État avec la participation de l'ensemble des acteurs spécialisés. Merci Yasmine pour tous ces détails. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct depuis le siège de la présidence de la République. Et nous disions au titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce dimanche la championne olympique et mondiale Kailiane Emour, accompagnée de ses parents et du staff technique de la Fédération de gymnastique. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Oualem Boualem, du ministre des Sports, Walid Sadi, et du conseiller du président de la République chargé de la direction générale de la communication, Kamel Sidi Saïd. Et je vous propose de l'écouter. Je suis ravie d'être reçue par Monsieur le Président la veille de la fête nationale du 1er novembre.
et je suis très honorée d'avoir été reçue avec mes proches. Et merci beaucoup pour tout le soutien que je reçois au quotidien. Je le vois, je le sens. Et je suis très fière de représenter l'Algérie pendant les compétitions. Et j'espère transmettre ma joie de vivre et l'amour que j'ai pour le pays avec ma gym et moi. Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a adressé ses vœux au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération, soulignant que les relations algéro-russes se développent de manière dynamique dans le cadre du partenariat stratégique approfondi. Dans son message de vœux au président de la République, le président russe s'est dit convaincu de l'importance de la poursuite du travail constructif sur les questions bilatérales et internationales d'actualité, au mieux des intérêts des peuples russes et algériens et au service du renforcement de la sécurité et de la stabilité en Afrique et au Moyen-Orient. Par la même occasion, le président russe a adressé au président de la République ses vœux de bonne santé et de succès, souhaitant bien-être et prospérité au peuple algérien. Et toujours à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la révolution de libération nationale, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu également un message de vœux de son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Le président turc a adressé ses vœux au président de la République au nom de la nation turque et en son nom personnel. Le président Erdogan s'est félicité du niveau des relations bilatérales qui continuent de se développer dans un esprit empreint d'entente mutuelle et de volonté commune, estimant que le raffermissement des relations entre la Turquie et l'Algérie revêt une importance capitale au service de la paix et de la prospérité dans la région et au service des peuples des deux pays. Dans son message, le président turc s'est dit convaincu que les relations bilatérales se développent davantage à travers les résultats des importantes échéances prévues avec le président de la République. Et dans la soirée du samedi 1er novembre, toujours à l'occasion de la célébration du 71e anniversaire du déclenchement de notre glorieuse révolution, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé une réception en l'honneur de hauts cadres de l'Armée nationale populaire en activité à la retraite en présence de hauts responsables de l'État. Une cérémonie tenue au Cercle national de l'armée à Bnimsous. C'est un papier signé Rina Lerari. On prit part à cette cérémonie qui s'inscrit dans le cadre des grandes traditions de l'armée nationale populaire visant à valoriser les étapes phares de notre glorieuse histoire et à rendre hommage à nos vaillants chouhada, le président du Conseil de la Nation, le président de l'Assemblée populaire nationale, le Premier ministre, la présidente de la Cour constitutionnelle, les membres du gouvernement, ainsi que le général de corps d'armée, commandant des forces terrestres, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le commandant de la garde républicaine, les commandants de force, le directeur de cabinet auprès du ministère de la Défense nationale, le commandant de la gendarmerie nationale par intérim, les commandants des régions militaires, les chefs de département, les directeurs et les chefs de services centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, aux côtés de hauts cadres de l'État, des personnalités nationales et des moudjahidines. À l'entame, l'assistance a écouté l'hymne national, interprété par une troupe musicale de la garde républicaine, suivi par l'interprétation de deux chants révolutionnaires de notre patrimoine.
نفسي ما تغربش عندي راس خيل اني ما تغربش لا الله ربي رحيم الشهداء رحيم الشهداء. Ensuite, l'assistance a suivi un film documentaire intitulé La Révolution de novembre, une épopée de gloire, Voix de la victoire, produit par la Direction de l'information et de la communication de l'état-major de l'Armée nationale populaire. La cérémonie a été clôturée par un feu d'artifice spectaculaire sous le rythme de la musique traditionnelle nationale. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a présidé une réunion du Conseil des ministres consacrée à plusieurs dossiers. Voici le communiqué intégral du Conseil qui vient donc de nous parvenir. Après la présentation de l'ordre du jour et du bilan d'activité du gouvernement par le Premier ministre au cours des 2 dernières semaines, le président de la République a donné les instructions, directives et orientations suivantes concernant la présentation des nouvelles mesures contenues dans le projet de loi sur la circulation routière. Le président s'est félicité du contenu du projet de loi actuel qui introduit des mesures intensives et rigoureuses capables de réduire les accidents de la route. Ce texte prend en compte l'ensemble des éléments constituant la chaîne d'organisation et de régulation de la circulation, notamment les auto-écoles, les conducteurs, les différents types de véhicules et les dispositifs de contrôle. Le nouveau code de la route tire son efficacité de plus de 50 nouvelles mesures sur un total de 193 articles. Le président a instruit le gouvernement à veiller à ce que les amendements du code de la route facilitent les missions de la justice et des services de sécurité pour l'application et la mise en œuvre des procédures légales appropriées. Des agents assermentés, agréés par la justice, soient habilités à contrôler les véhicules et à enquêter sur les accidents de la route afin de lutter contre les tentatives de falsification et les fausses déclarations dans les rapports techniques et procéduraux. Des examens médicaux périodiques et inopinés soient instaurés pour les conducteurs de moyens de transport de tout type afin de vérifier leur aptitude à la conduite avec une réduction légale des distances de conduite entre les conducteurs relais. Les agents de contrôle des services de sécurité soient équipés de matériel technologique moderne permettant le paiement électronique des amendes, le dépistage de la consommation de stupéfiants et le contrôle du poids des chargements au point de contrôle. Concernant le raccordement des grands projets agricoles des cultures stratégiques au réseau électrique, après une présentation du ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, faisant état de grandes réalisations, notamment le raccordement de 100 432 exploitations agricoles à l'électricité, ainsi que l'alimentation en électricité et en gaz des projets d'investissement stratégiques réalisés avec des partenariats de l'Algérie, tels que le projet Beledna avec le Qatar, Cevital Algérie et le projet BF avec l'Italie, selon les détails convenus. Après la levée des obstacles, le président de la République a donné les orientations suivantes: suivre de manière rigoureuse le projet de loi électrique nord-sud, de liaison électrique nord-sud, en raison de son importance stratégique pour l'amélioration de la qualité des services, orienter l'excédent de production électrique vers l'exportation, que ce soit vers l'Europe ou l'Afrique. Concernant le projet d'orientation agricole, le président a ordonné au ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche maritime, en coordination avec le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, d'importer immédiatement des moissonneuses et du matériel de semis, avec la possibilité d'importer des machines de
moins de 5 ans d'âge destinés à la récolte du maïs et des graines oléagineuses, notamment le tournesol. Préparer un nouveau projet de loi sur l'orientation agricole afin d'organiser définitivement le secteur selon une vision prospective avec la participation de spécialistes. Enfin, le Conseil des ministres a approuvé, après études et discussions, le projet de loi fixant les règles générales relatives aux services de confiance pour les transactions électroniques et à l'identification électronique. Le projet de décret présidentiel portant ratification de l'accord de siège entre l'Algérie et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle relatif à l'ouverture d'un bureau extérieur de l'OMPI en Algérie, fin du communiqué du Conseil des ministres. Nous disions en titre, à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération nationale et du 5e anniversaire de la nouvelle constitution adoptée en novembre 2020, la présidente de la Cour constitutionnelle, Leïla Aslaoui, a supervisé ce jour au siège de l'institution une cérémonie de commémoration en hommage au sacrifice consenti par le peuple algérien et à la bravoure de ses martyrs et moudjahidines. L'événement s'est déroulé en présence des membres de la Cour constitutionnelle, d'historiens ainsi que d'élèves officiers de l'École supérieure de la gendarmerie nationale, de l'École supérieure militaire de communication et d'information, d'étudiants de la faculté de droit et de l'École nationale d'administration. Et dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération, à explorer de nouvelles voies pour élargir les partenariats internationaux, le ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Mourad Adjel, a reçu aujourd'hui une délégation de responsables exécutifs du conseil d'administration de la Banque mondiale. La rencontre a porté sur l'état de la coopération entre le secteur de l'énergie et la Banque mondiale, ainsi que sur les perspectives d'élargissement du partenariat, notamment dans les domaines des énergies propres et de l'hydrogène vert. Célébration du 1er novembre, cette fois-ci à Nanterre en France, où l'émotion était au rendez-vous. La cérémonie tenue au siège du consulat général était marquée par le message du secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, un message d'hommage et de fidélité pour les sacrifices d'hier et à la place qu'occupe aujourd'hui la diaspora dans le programme du président de la République. C'est ce que nous dit Afab Louchette dans ce papier. Regardez. À Nanterre, c'est une cérémonie du 1er novembre marquée par la dignité et la solennité. Hymne national, minute de silence, récitation de la Fatiha. Le protocole du souvenir est déployé avec émotion palpable. Un moment marqué par le message du secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger. Un message d'hommage et de fidélité au sacrifice d'hier et à la place qu'occupe aujourd'hui la diaspora dans le programme du président de la République. Il y rappelle aussi la mémoire du 17 octobre 61 et la journée nationale dédiée à l'histoire de l'immigration. À la lumière de l'attention particulière accordée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à cette composante importante de la société algérienne, nous devons être conscients du rôle décisif et efficace joué par les membres de notre communauté nationale à l'étranger, dans ces différentes composantes, en unissant leurs efforts à ceux de leurs compatriotes en Algérie, en vue de recouvrer pleinement la souveraineté nationale. Des paroles qui trouvent un écho immédiat dans la salle. Beaucoup estiment qu'un autre combat démarre face à la stigmatisation qui frappe encore l'Algérie et ses ressortissants. Un combat désormais mené avec les idées, dans l'unité et le respect. Nous avons vu ces derniers jours que l'Algérie était la une des médias français et la une caricaturale des médias français d'extrême droite, de droite et, si on veut maintenant, du centre. Et c'est là qu'il faut unir nos forces, c'est là qu'il faut se rassembler. Et force est de constater que après un combat pour l'autodétermination du peuple algérien pour l'indépendance, il y en a un autre 71 ans après, c'est ce respect qu'on attend, qu'on est en droit d'attendre, donc à l'égard des citoyens franco-algériens notamment, mais aussi ce respect vis-à-vis de la grande nation souveraine indépendante qui s'appelle l'Algérie. Un peu plus loin, le même soir, au consulat général d'Algérie à Paris, l'émotion laisse place à l'inquiétude. Des élus français invités à la cérémonie réagissent au vote d'une résolution portée par le Rassemblement national contre les accords de 68. Un texte sans portée juridique certes, mais dont la charge politique ne trompe personne. Ça montre aussi que les théories du racisme, la xénophobie du RN ont quand même infusé. Il faut quand même savoir que ce parti s'est créé après la guerre d'Algérie, justement sur la guerre d'Algérie, avec des Waffen-SS, quand même, il ne faut pas l'oublier. Et donc on voit bien le risque que ce parti puisse se gargariser d'une victoire à l'Assemblée nationale est un vrai camouflet pour la République française, à moins que la France se reconnaisse dans la France coloniale ou dans la France de Vichy, mais je ne le crois pas, je l'espère pas.
pas et donc c'est un vrai sujet. Pour d'autres, le mal est plus profond. Il vient de l'oubli et de l'effacement des pages sombres du système colonial français dans l'enseignement en France, une ignorance qui alimente la montée des discours xénophobes et nostalgiques. C'est justement quand on connaît cette histoire qu'on ne vote pas des textes comme ce qui a été voté jeudi. Parce que ceux qui l'ont voté, ce sont des gens qui ne connaissent absolument rien à l'histoire et qui pensent que finalement ces accords de 68 ils tombent du ciel et que finalement les Algériens auraient des privilèges par rapport à d'autres sans aucun motif. Or, les Algériens, s'ils ont eu ces accords de 68, d'abord c'est parce qu'il y a eu les accords d'Évian. Les accords d'Évian, eux, ne sont pas tombés du ciel, ils sont tombés suite à 132 ans de colonisation et je crois que ce n'est pas en effaçant cet accord qu'on effacera l'histoire, même si c'était leur objectif, je crois. Et pourtant, l'esprit du 1er novembre demeure autour du drapeau des centaines de participants, intellectuels, artistes, sportifs, figures publiques, tous rassemblés pour dire la fierté et rappeler que la mémoire est un lien vivant. Une cérémonie qui s'achève avec un chant libérateur criant de véracité. À l'étranger, Sahara occidental, le président de la République arabe sahraoui démocratique, Ibrahim Ghali, a souligné qu'il existait une tentative d'interprétation des recommandations du Conseil de sécurité au service d'intérêts politiques visant à manipuler l'opinion publique marocaine et à fausser la vérité sur la question sahraoui. On l'écoute. Je voudrais dire aux citoyennes et aux citoyens marocains que cela fait plus de 50 ans qu'ils subissent l'injustice, 50 ans de mensonges et de désinformation. En 1975, la décision de la Cour internationale de justice a été falsifiée et vidée de son véritable sens. Aujourd'hui encore, certains cherchent à imposer leur propre interprétation pour manipuler le peuple marocain et l'influencer par le mensonge et l'injustice. للشعب المغربي على الزور والبهتان والكذب والظلم. Et pour lever toute ambiguïté, rappelant que la reconduction du mandat de la MINURSO rappelle que la question du Sahara occidental demeure ouverte et que la communauté internationale ne peut plus se dérober à sa responsabilité, permettant ainsi au peuple sahraoui d'exercer pleinement son droit légitime à l'autodétermination. C'est ce que nous dit Maïssa El Bouhela dans ce papier. Regardez. La question du Sahara occidental reste plus que jamais au centre du débat international. Malgré les nombreuses tentatives de l'ignorer ou de la détourner, ce dossier continue de mobiliser l'attention de la communauté internationale au sein des Nations Unies. La cause sahraoui demeure un symbole fort de la lutte d'un peuple pour son droit à l'autodétermination. Une revendication portée depuis 50 ans, conformément aux résolutions onusiennes et aux principes de décolonisation. Le Front Polisario est le seul et légitime représentant des Sahraouis. Ils sont d'ailleurs descendus dans les rues à travers le monde pour réaffirmer leur attachement indéfectible à leurs droits inaliénables, à l'autodétermination et à l'indépendance. À travers ces manifestations, les Sahraouis ont manifesté leur détermination à défendre leurs droits et leur souveraineté par tous les moyens légitimes. Le mandat de la MINURSO a été prolongé d'une année, une décision qui confirme que les Nations Unies ont toujours une responsabilité envers le peuple sahraoui, celle de mener à bien le processus de décolonisation. Le Conseil de sécurité réaffirme ainsi le rôle essentiel de la mission onusienne dans la supervision du cessez-le-feu et dans le soutien au processus politique. Pour le peuple sahraoui, il s'agit d'un rappel clair. Sa lutte pour l'indépendance et la souveraineté nationale reste inscrite à l'agenda international malgré les pressions et les tentatives d'imposer le statu quo. Nous refusons d'être assimilés aux Marocains. Nous ne serons jamais Marocains ni occupés par un autre pays. Les Sahraouis méritent de vivre librement sur leur terre. Le peuple sahraoui s'exprime d'une seule voix et réaffirme que son unique représentant demeure le Front Polisario. La reconduction du mandat de la MINURSO souligne que la question du Sahara occidental demeure ouverte et que la communauté internationale ne peut plus se dérober à sa responsabilité, permettre au peuple sahraoui d'exercer pleinement son droit à l'autodétermination.
Et au Maroc, la rue ne décolère pas. La population dénonce toujours la précarité sociale marquée par la cherté de la vie, le chômage et les inégalités, une situation exacerbée par les arrestations arbitraires qui aggravent le quotidien des citoyens. Badia Amani. Le Makhzen exerce une répression sur nous dans notre propre pays. C'est pourquoi nous pensons à l'immigration. Ils nous interdisent de parler de nos droits. J'ai un message pour vous. Organisez-vous avant d'organiser la Coupe d'Afrique. Le Maroc en prend à une crise multidimensionnelle, aussi bien politique que sociale, recourt de plus en plus à la répression devenue une arme pour dissuader les citoyens de descendre dans la rue. Les arrestations arbitraires sont aussi le lot quotidien des Marocains qui tentent de défendre leurs droits. Au lieu de prendre en charge les véritables préoccupations de la population, le pouvoir préfère emprisonner ceux qui osent s'exprimer. À travers les villes, le pouvoir d'achat s'effondre tandis que les secteurs de l'éducation et de la santé se dégradent. Le citoyen se retrouve pris au piège d'une crise qui l'asphyxie face à un pouvoir sourd à leurs revendications. Puis encore, chaque fois qu'une voix s'élève pour dénoncer la situation, elle est aussitôt réduite au silence. Même les manifestations pacifiques sont réprimées. Le Makhzen n'arrive plus à maîtriser la situation face à des citoyens qui vivent dans la misère et la marginalisation. Nous avons faim. C'est pour cette raison que nous manifestons. Nous voulons nos droits. Regardez les quartiers populaires. Tous leurs enfants sont en prison. Ils vendent du hashish car ils ne trouvent pas d'alternative. La crise que traverse le Maroc dépasse le cadre social. C'est une véritable crise du système politique. Le régime est devenu incapable de trouver des solutions concrètes et de redonner confiance aux citoyens. Et retour chez nous avec le sport. La sélection algérienne d'aviron a remporté 15 médailles, 4 en or, 6 en argent et 5 en bronze lors de la première journée des championnats d'Afrique d'aviron classique disputés à Pretoria en Afrique du Sud. Ces résultats viennent récompenser la préparation effectuée par la sélection nationale au barrage de Bni Haroun à Mila où les athlètes ont bouclé un stage intensif avant de rallier l'Afrique du Sud. L'Algérie, présente dans les catégories seniors, U23 et juniors, vise à consolider sa position parmi les meilleures nations africaines de la discipline après plusieurs podiums continentaux obtenus ces dernières années. الدماء الزاكيات الطاهرات قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والجلود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات نحن جرنا في حياة أو ممات وأخذنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. Et sport football à présent Ligue 1, suite de la 10e journée de Ligue 1 avec 3 matchs au programme. L'ES Ben Aknoun s'est incliné à domicile devant l'entente de Sétif sur un score d'un but à 0 signé Akram Djehnit. Dans les dernières minutes du match, la deuxième rencontre a vu le CRB s'imposer sur le score de 2 buts à 0 face à l'ES Mostaganem. Les 2 buts ont été l'œuvre de Louafi et Benrit. Enfin, le troisième match se joue en ce moment même et oppose l'USM Alger à l'Asso Schlef et le score est de 0 partout. La suite de cette 10e journée se poursuivra ce lundi avec 3 matchs au programme dont le choc MCA JS Saoura à partir de 20h. Et le 1er novembre, c'est aussi une page écrite avec le sang de millions de martyrs. Justement, pour que nul n'oublie cette page chargée de sacrifices, de nombreuses familles ont choisi de se rendre au musée du Moudjahid pour faire découvrir aux plus jeunes l'histoire de notre glorieuse révolution nationale et le courage de ceux qui ont libéré le pays. C'est un papier signé Milad Hani. Regardez.
Ce père de famille a tenu à s'arrêter devant la célèbre photo du groupe des 6, symbole du déclenchement de la Révolution, pour transmettre à ses enfants l'histoire d'un pays né du courage et du sacrifice. J'ai tenu à ramener mes enfants ici pour leur faire découvrir l'histoire de l'Algérie et leur rappeler que le 1er novembre marque le début de la révolution algérienne et les sacrifices de ceux qui ont libéré notre pays. Comme lui, ils sont nombreux à venir en famille pour faire découvrir à leurs enfants l'histoire de novembre et leur rappeler le courage et la détermination de ceux qui ont fait l'Algérie. Nous sommes venus ici pour le 1er novembre. C'est un vrai plaisir d'être là avec mes enfants. On est venu de l'étranger, c'était l'occasion parfaite pour visiter le musée en ce jour de mémoire. Nous venons chaque année ici. C'est notre façon de rappeler à nos enfants la révolution de novembre, déclenchée pour l'indépendance de l'Algérie. C'est devenu pour nous une sorte de tradition. Chez les enfants, la curiosité laisse vite place à la fierté en découvrant ces lieux de mémoire. Ils prennent conscience de ce que novembre représente. Le 1er novembre est un symbole de sacrifice et de libération. Je suis venu au musée pour découvrir l'histoire et la culture de notre pays et le parcours des Moudjahidines. Ça fait énormément plaisir d'être ici, surtout que je suis venue de l'Europe. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu voir. Mon père m'a toujours raconté l'histoire de ce pays qui, avec des résistants qui sont mes ancêtres, qui sont de mon sang et qui ont battu pour notre nation, notre pays, afin d'avoir notre indépendance. Et ça fait énormément plaisir de voir tous ces gens réunis pour ce moment. Je suis venu au musée pour voir comment les Moudjahidines ont vécu cette période. Transmettre, nourrir cette mémoire collective, une journée au musée n'est peut-être pas suffisante, mais elle laissera sans doute une empreinte durable dans l'esprit des enfants, pour que l'histoire continue de vivre à travers eux. Avec cette très belle initiative, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi au nom de la rédaction qui l'a préparé et au nom de l'équipe technique qui l'a réalisé. L'info continue sur Canal Algérie avec le 20h dans une demi-heure à peu près. Je vous retrouve demain à 19h. Excellente suite des programmes sur notre chaîne.